première émission sur la web radio du lycée Georges Imbert. Je suis Imen et j'animerai l'émission. Nous nous retrouvons pour le point culture avec Camille, Stella et Aline Hoffman. Bonjour Imen, notre sujet de la semaine se base sur une triste nouvelle. En effet, en ce début d'année, la mort de David Bowie a tout particulièrement éveillé notre curiosité. Effectivement, c'est le 10 janvier 2016, lors de sa disparition, que nous nous posons quelques questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui en votre compagnie. Tout d'abord, pourrais-tu nous dire, Aline, qui est cet homme, plus connu sous le nom de David Robert Jones ? Bien sûr Camille. Adolescent, il a suivi des cours de théâtre, tout en apprenant à jouer de divers instruments. Tout au long de sa carrière, Bowie mêlera intimement ces deux genres, créant des personnages pour théâtraliser sa musique. Son premier succès sera Space Oddity en 1969. Par la suite, David multipliera les rôles au cinéma, notamment dans le film dramatique Furio. Il marquera une pause au cours des années 80, mais son grand retour survient avec les années 90 et ne se démentira pas ensuite, marquant un chemin artistique à la qualité exceptionnelle. David Bowie prêtera même sa voix à quelques personnages de dessins animés. Son dernier et 26e album, Black Star, sort le 8 janvier 2016, le jour de son anniversaire. Seulement 2 jours plus tard, le chanteur décède à l'âge de 69 ans, des suites d'un cancer contre lequel il se battait depuis 18 mois. On peut donc en déduire que David Bowie était une personne vraiment originale et intéressante, car on sait aussi qu'il était connu pour son aspect atypique. En effet, il est passé par beaucoup de genres musicaux, comme par exemple le glam rock, puis ensuite par une période soul funk. En plus d'être original, c'était une personne très forte et combattante, car comme l'a dit Aline, il se battait courageusement contre le cancer depuis 18 mois, ce qui n'est pas rien pour son âge. Quelles sont ces chansons qui nous ont marqués ? Sans aucun doute, China Girl, dont l'air et la mélodie sont inoubliables. N'oublions pas son premier succès, Space Oddity. Un grand homme qui marquera des générations entières. C'était le point culture avec Camille, Stella et Aline Hoffman. Revenons sur l'actualité nationale du mois de janvier. Depuis le 1er janvier, la nouvelle région ACAL est en place. Plus de précisions avec nos journalistes Sarah et Carole. La région Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, du nom provisoire ALCA ou ACAL, fut créée le 1er janvier 2016 par fusion de ces 3 régions. La préfecture se trouve à Strasbourg et le préfet est Stéphane Fatassi. Philippe Richert est le président du conseil régional d'Alsace, Champagne-Ardenne-Lorraine. La plus grande ville est Strasbourg. Cette nouvelle région réunit 5 552 388 habitants et 57 433 km² des territoires de l'Europe rhénane. Les langues régionales sont l'alsacien, le francique, le lorrain et le champenois. Les 5 plus grandes administrations sont Strasbourg, Metz, Nancy, Mulhouse et Reims. Elle comporte 5 195 communes et d'après l'INSEE, elle est 6e sur 18 en rang de population. Les buts de cette nouvelle région sont les réductions budgétaires avec moins d'élections par exemple. Cependant, cette fusion a créé des débats notamment en Alsace. Car c'est particulièrement en Alsace que la population est très attachée à ses particularités et à son appartenance régionale alsacienne. Merci pour ces précisions. Sans transition, le sujet principal d'actualité locale, la venue du recteur et du député au lycée. Nos journalistes sur place leur ont posé quelques questions. Vous vous présentez à nos auditeurs ? Oui. Alors moi je suis donc Jacques-Pierre Goujon, je suis le recteur de l'Académie de Strasbourg, chancelier des universités, c'est-à-dire le responsable de tout ce qui est enseignement ici, dans la région. Et quel est votre rôle dans l'Académie ? Disons que je détermine la stratégie en matière éducative et de formation. Quand avez-vous pris vos fonctions ?
octobre 2013. Et pour quelle raison nous rendez-vous visite aujourd'hui? Parce que j'avais promis de venir dans cet établissement que je n'avais pas encore visité. Donc le recteur visite souvent des établissements. Et là, je voulais venir à Sarre-Union comme je l'avais promis. D'accord, merci monsieur. Ce sera tout. Voilà, très bien. Merci. Pouvons-nous vous poser quelques questions pour la web Oui, radio bien sûr, du lycée? Vous pouvez. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs? Je suis Patrick Hetzel, député du secteur de Saverne-Sarre-Union. Et le rôle de député change-t-il avec la nouvelle grande région? Alors le rôle de député ne change pas avec la nouvelle région, dans la mesure où nous sommes toujours présents sur le même périmètre territorial. Les députés, notre périmètre ne change pas. Puis d'ailleurs, et par ailleurs, le rôle du député, c'est avant tout de contrôler la politique publique, plus particulièrement celle du gouvernement, et de préparer les lois. Et cette mission-là se poursuit. Donc la réforme territoriale n'a pas affecté le travail et les missions des députés. Et depuis quand êtes-vous député? Je suis député depuis 2012, c'est-à-dire la législature actuelle, et mon mandat va jusqu'à l'année prochaine, c'est-à-dire 2017, à moins qu'il n'y ait une dissolution avant, mais je ne pense pas. Et pour quelle raison nous rendez-vous visite aujourd'hui? Alors je vous rends visite pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis moi-même habitant de Sarre-Union. Je suis évidemment extrêmement attaché que nos établissements d'enseignement scolaire puissent jouer leur rôle auprès des élèves. Et donc, comme aujourd'hui, nous voulions aussi regarder ce qui se faisait en matière de langue en général, et puis par exemple aussi regarder comment fonctionnait cette section européenne. De surcroît, il y a la visite du recteur. Tout ça, ce sont des raisons qui justifient ma présence en tant que député ce matin au lycée Georges Imbert. D'accord, merci. Je vous en prie. Toujours dans l'actualité du lycée avec le projet Lycée propre, je cède la parole à Ya Bessara. Le lycée propre a été fait pour que les élèves puissent ressentir ce que les agents de travail ressentent quand ils travaillent de 5h30 du matin jusqu'à 19h du soir, et sachant qu'ils viennent le dimanche pour allumer le chauffage. Ce projet a été mis en place pour toutes les classes du lycée, de la seconde à la terminale. Et c'est un jour dans la semaine, pendant 1 heure, et les élèves doivent remplacer les agents de travail. C'est chaque classe, chaque semaine. Observe-t-on déjà des résultats avec ce nouveau projet? Oui, le lycée perd moins d'argent. Un grand merci à nos deux journalistes, sachant que le projet a été mis au point par Madame Gay. Revenons maintenant à l'actualité du lycée. Le lycée accueille actuellement 2 élèves norvégiens dans le cadre d'un échange scolaire. Le point avec Benjamin et Alanis. Et oui, effectivement, on a accueilli donc 2 élèves qui sont issus d'un lycée en Norvège. Nous avons interviewé ce matin les Norvégiens, donc nous vous proposons d'écouter notre interview. Combien de temps dure le séjour en France? Le séjour pour 4 semaines. Ça vous plaît d'être ici? Est-ce que c'est bien comme ça? Ouais, je pense que c'est bon. C'est très difficile, très différent qu'en Norvège. Comment se passent les cours en Norvège? Les cours sont moins stricts et nous utilisons l'ordinateur, comme j'ai déjà dit. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire cet échange? C'est pour apprendre beaucoup de français, car je pense en Norvège, je parle pas beaucoup en français. Donc en Norvège, vous apprenez le français? Oui, c'est juste. Vous préférez la Norvège ou la France? La Norvège. Pourquoi? Parce que c'est moins long et plus facile au niveau des cours pour écrire et prendre des notes. Qu'est-ce qui change au niveau des cours, au niveau de la France et au niveau de la Norvège? La relation avec le prof et
en soi, c'est beaucoup plus souple et on parle plus avec le prof plutôt que lui nous déballe le cours et on recopie. Est-ce qu'en Norvège, ils ont les mêmes horaires qu'en France? Non. Il commence à 8h et termine à 15h. Est-ce que vous avez pu visiter la Norvège pendant que vous y étiez? On a visité Oslo, donc une après-midi, il me semble. Et on a vu beaucoup de monuments quand même. Et on a visité, on était un week-end à la montagne. Du coup, on a pu voir différents paysages de la Norvège. Est-ce que vous avez prévu des visites en France avec vos correspondants? Je pense qu'on va visiter Strasbourg. Un grand merci à nos deux journalistes et nous souhaitons la bienvenue à nos deux Norvégiens. Radio du lycée Georges Humbert, nous faisons le point sur l'activité sportive du week-end. Je cède la parole à Lucie et Thibault. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui rentre dans l'histoire de la commune de 3000 habitants. Son club de foot se qualifie pour les 16e de finale de Coupe de France. Cette affiche de Coupe de France se déroulera ce soir, mardi 19 janvier 2016, au terme d'Omnisport de Sarre-Union à 19h. Le club est considéré comme l'un des petits poussés de cette compétition et tentera ce soir d'assurer sa place en 8e de finale face à Niort. Souhaitons-leur bonne chance et bon match. Nous remercions nos auditeurs qui nous écoutent. Nous vous souhaitons une bonne semaine. Nous nous reverrons pour une prochaine vidéo sur la web radio du lycée Georges Humbert.